Tu te tais mal, tu parles pire, et ce que tu te dis à toi-même te détruit sans que tu t'en rendes compte. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celui qui en a assez d'être son propre ennemi, parce que personne ne t'apprend à bien te parler. Ils te remplissent de phrases vides, d'affirmations ridicules, et ils t'apprennent à chercher des likes avant de construire du respect. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ta façon de parler, de penser et de te taire est tout. Comment chaque mot que tu dis peut être une ancre ou une catapulte. Comment ton silence peut être un bouclier ou une tombe. Tu veux du respect? Apprends à maîtriser ta voix intérieure. Tu veux être fort? Apprends à te taire quand ton ego crie. Tu veux être discipliné? Apprends à utiliser tes mots comme des ordres, pas comme des excuses. Pense à Marc Aurèle. Il n'avait pas de réseau, il ne cherchait pas l'approbation, il n'avait pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Il gouvernait un empire et aussi son esprit. Et sa force n'était pas dans ce qu'il disait, mais dans ce qu'il choisissait de ne pas dire. Son silence était plus puissant que les cris de ses ennemis. Cette vidéo va t'apprendre 8 façons de transformer ta vie à partir du langage, de la pensée et du silence. 8 stratégies qui ne sonnent pas bien, mais qui fonctionnent. Et si tu les appliques, tu vas arrêter de chercher la validation externe, parce que ta cohérence va crier plus fort que n'importe quel mot. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu ne te parleras plus de la même manière. Et tu ne permettras plus à personne de te traiter comme quelqu'un de faible, parce que tu ne l'es pas, tu as juste mal utilisé ta voix. 1. Parle seulement quand tes mots valent plus que ton silence. Une épée mal utilisée peut te blesser toi-même avant quiconque. Ainsi sont tes mots lorsque tu parles par impulsion, sans conscience, sans intention. Une bouche incontrôlée est comme une plaie ouverte. Tout ce qui en sort contamine. Et le plus grave est que bien souvent, tu ne te rends pas compte du dommage jusqu'à ce que tu aies déjà perdu le respect, l'opportunité ou la paix. Il y a des personnes qui parlent tellement qu'elles se vident. Elles parlent parce qu'elles ont peur du silence, parce qu'elles ont besoin de remplir l'air avec quelque chose, même si cela ne vaut rien. Mais celui qui a vraiment du pouvoir n'a pas besoin de parler tout le temps. Sa présence dit déjà ce qui est nécessaire. Ses mots ne rivalisent pas avec son silence, ils le complètent. Parler quand ce n'est pas nécessaire est comme donner ta force sur un plateau d'argent. Combien de fois t'es-tu repenti d'avoir trop parlé, d'avoir expliqué ce que tu n'avais pas à justifier, d'avoir essayé de convaincre celui qui n'a jamais mérité d'écouter tes idées? Le stoïcisme n'est pas une philosophie de répression, mais de direction. C'est parler quand tes mots ont un véritable but, pas seulement un déversement émotionnel. Marc Aurèle disait que ce qui n'améliore pas le silence, il vaut mieux ne pas le dire. Et il avait raison. Parce que chaque mot peut te construire ou te détruire. Et si tu n'utilises pas ton langage pour t'affirmer, pour te guider, pour fixer des limites ou inspirer, tu l'utilises probablement pour perdre de l'énergie, du respect et de la concentration. La véritable discipline se remarque aussi dans la bouche. Ce n'est pas seulement entraîner le corps ou suivre une routine quotidienne. C'est avoir le contrôle quand tu es sur le point de dire quelque chose que tu sais qui ne fait qu'alimenter le drame, l'ego ou le besoin de validation. Tu n'as pas à donner ton avis sur tout. Tu n'as pas à donner des explications pour chaque décision que tu prends. Tu n'as pas à partager chaque émotion avec celui qui n'a rien fait pour mériter ta vulnérabilité. Garder le silence n'est pas être faible, c'est être sage. Et quand tu choisis de parler, tes mots doivent trancher comme un bistouri, pas frapper comme un marteau. Précis, clair, nécessaire. Il y a un type de respect qui ne se gagne pas en parlant plus fort, mais en parlant moins et avec plus d'intention. Cette personne qui entre dans une salle et que tout le monde écoute quand elle parle n'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui a appris à parler seulement quand elle a vraiment quelque chose à dire. Cette personne, c'est toi quand tu arrêtes de parler par impulsion et que tu commences à parler par but. Quand tu entraînes ton esprit à reconnaître que tu n'as rien à prouver, que tu n'as pas besoin de convaincre, que ta valeur ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu choisis de taire. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens l'envie de parler juste pour combler un vide, souviens-toi de ceci.
ton silence a plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Et si tu apprends à le maîtriser, tes mots seront entendus comme des ordres, pas comme des supplications. Tu n'es pas ici pour mendier de l'attention avec des phrases vides. Tu es ici pour que, quand tu décides de parler, le monde s'arrête pour écouter. Parce que tes mots ne seront plus un bruit de plus. Ils seront une déclaration de qui tu es. Fort, discipliné et maître absolu de toi-même. 2. Arrête d'annoncer tes objectifs et commence à construire en silence. Construire ta vie n'est pas un spectacle, c'est une guerre privée qui se déroule dans l'ombre, loin des applaudissements faciles. Montrer tes plans avant qu'ils ne se matérialisent, c'est comme montrer les fondations d'une maison alors que tu es encore en train de creuser le trou. Personne n'a besoin de savoir ce que tu es sur le point de faire. Et s'ils en ont besoin, c'est parce qu'ils ne font pas encore confiance en ta capacité à le faire. Aujourd'hui, la plupart des gens sont pris au piège dans le besoin d'annoncer tout. Chaque pas, chaque décision, chaque objectif. Comme si le dire à haute voix le rendait plus réel. Mais la réalité ne se crée pas avec des mots jetés au vent, mais avec des actions répétées en silence, avec discipline, avec cohérence. Ce que tu partages trop tôt perd de sa force. En le disant avant de le vivre, tu te livres à l'opinion des autres. Et ce besoin d'approbation peut devenir un piège. Tu ne fais plus les choses pour toi, mais pour prouver quelque chose. Et c'est là que meurt l'authenticité. Le stoïcisme enseigne à agir sans dépendre de la reconnaissance, à cultiver un caractère solide qui n'a pas besoin de témoins pour devenir admirable. Marc Aurèle n'écrivait pas pour le monde, il écrivait pour lui-même, pour se souvenir, pour se renforcer, pour ne pas oublier l'essentiel. Et c'est une leçon puissante. Ton processus n'a pas besoin d'être public, il doit être réel. Tu veux accomplir quelque chose de grand ? Alors arrête de l'annoncer comme si c'était une promesse de campagne. Fais-le. Et quand tu y arriveras, que cela se voit sans que tu aies à l'expliquer. Parce que quand tu parles moins, tu agis plus. Et quand tu agis plus, ta vie devient ta déclaration. Sans fioriture, sans discours, juste des résultats. Il y a une soif désespérée de validation qui se déguise en motivation. Mais crier au monde que tu vas changer ne te change pas. Cela ne fait que t'épuiser. Cela ne fait qu'alimenter l'anxiété de réaliser ce que tu as dit, pas ce que tu veux vraiment construire. Et cela crée une pression artificielle qui te déconnecte de ton chemin. Au contraire, lorsque tu choisis d'avancer sans bruit, tout devient plus clair. Tes erreurs ne sont pas un spectacle, tes progrès ne sont pas une monnaie d'échange. Seul toi sais ce sur quoi tu travailles. Et c'est du pouvoir, c'est du respect de soi. Toute véritable transformation nécessite de l'espace, de l'intimité, du temps. Ce qui est trop crié s'affaiblit. Ce qui est protégé en silence grandit avec des racines solides. Apprends à apprécier le processus sans le raconter, à célébrer tes progrès dans la solitude de celui qui n'a pas besoin de témoins, à tomber sans explication et à te relever sans besoin d'applaudissements. Ne confonds pas visibilité et valeur. Ce qui est le plus précieux dans ta vie ne se mesure pas par le nombre de personnes qui le voient, mais par ce qu'il construit en toi. Et quand viendra le moment, quand ton processus aura mûri, tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Les gens le remarqueront, par ta façon de marcher, par ta présence, par ta clarté, parce que tu ne seras plus en train d'essayer de convaincre quelqu'un, tu seras simplement en train d'être. Et cela, dans un monde plein de bruit, est la chose la plus forte que tu peux être. Alors tais-toi, travaille, et laisse tes résultats faire le bruit pour toi. 3. Réécris ton histoire avec chaque mot que tu te dis à toi-même. Il y a des gens qui vivent dans une prison sans barreaux, construite avec des mots qu'ils se sont dit lorsqu'ils étaient faibles et qu'ils répètent encore comme s'ils étaient vrais. Je ne suis pas bon, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Chaque fois que tu y penses, tu le renforces. Chaque fois que tu le dis, tu en fais une loi. Ton histoire n'est pas écrite dans la pierre, elle est écrite dans ton esprit. Et chaque pensée que tu choisis de nourrir peut être un marteau qui détruit ce que tu étais ou un clou de plus qui te lie à cette vieille version de toi qui ne devrait plus exister.
Peu importe à quel point tu entraînes ton corps, si tu continues à te parler comme quelqu'un de fragile. Peu importe combien d'objectifs tu atteins, si à l'intérieur tu continues à te saboter avec la même narrative brisée de toujours. Personne ne t'écoute autant que toi-même. Personne n'influence plus ton chemin que cette voix qui ne se tait jamais, celle qui t'accompagne quand tout va mal, celle qui te pousse ou te retient, selon comment tu l'utilises. Le stoïcisme ne parle pas de pensée magique. Il parle de pensée forte, claire, directe. Il parle de reconnaître que la façon dont tu interprètes ta vie est plus importante que les faits eux-mêmes. Marc Aurèle ne se disait pas qu'il était la victime de l'Empire, du chaos ou de la guerre. Il se rappelait qu'il avait le pouvoir d'agir avec vertu, de rester en paix, de choisir sa réaction. Et c'est ce qu'il faisait chaque jour, non pas par inspiration, mais par décision. La véritable transformation commence lorsque tu changes la façon dont tu te parles. Quand tu arrêtes de répéter ce que les autres ont dit de toi et que tu commences à écrire tes propres phrases, celles qui te poussent, pas celles qui te condamnent. Te dire la vérité ne signifie pas t'insulter ou te détruire. Cela signifie te rappeler qui tu peux être si tu arrêtes de traîner des histoires qui ne te correspondent plus. Chaque mot que tu te dis peut être un ordre, une affirmation, une graine. Mais si tu choisis de te parler comme un vaincu, ne sois pas surpris si tout ce que tu fais reflète cela. L'esprit a besoin de direction, et tu es celui qui la donne. Mais si tu ne prends pas le contrôle, il continuera à fonctionner avec les mêmes vieilles phrases que tu répètes depuis des années. Peut-être qu'elles n'étaient pas les tiennes au début, peut-être que quelqu'un d'autre te les a imposées de force, mais maintenant, elles sont à toi. Et si tu ne les remets pas en question, elles vont te gouverner. Aujourd'hui, tu peux choisir autre chose. Tu peux commencer à te parler comme quelqu'un qui ne négocie plus avec l'auto-apitoiement. Comme quelqu'un qui ne se ment pas, mais qui ne se laisse pas non plus couler. Comme quelqu'un qui se parle avec force, avec respect, avec intention. Réécrire ton histoire ne signifie pas effacer le passé. C'est décider comment tu vas te raconter à partir de maintenant. C'est changer de scénario, même si tu l'as répété 1000 fois. C'est utiliser ta voix intérieure comme une alliée, pas comme une ennemie. Fais-le clair. Tu ne diras plus « je ne peux pas ». Tu diras « je ne l'ai pas encore réussi, mais je continue ». Tu ne diras plus « c'est comme ça que je suis ». Tu diras « c'est comme ça que j'étais ». Et je suis en train de changer. Tu ne diras plus « je ne vaux rien ». Tu diras « ma valeur ne se négocie pas, elle se vit ». Parce que ce que tu te dis compte. Et si tu ne contrôles pas ton langage interne, tu vas vivre une vie que tu n'as pas choisie, simplement parce que tu t'es convaincu que tu ne pouvais pas en avoir une autre. Commence aujourd'hui. Une phrase à la fois, une pensée à la fois, un ordre clair qui remplace chaque vieux doute. Et tu verras comment ton esprit, ton attitude et ta vie entière commencent à suivre la nouvelle histoire que tu as choisi d'écrire. 4. Protège ton processus de transformation comme quelque chose de sacré. Tu ne laisses pas une graine exposée au vent si tu espères qu'elle devienne un arbre. Tu ne déterres pas la terre chaque jour pour voir si elle a déjà poussé. Et tu ne vas pas non plus raconter à tout le monde ce que tu cultives, parce que tu sais que ce qui est sacré se protège, ne se montre pas. Ton processus de transformation est cette graine, et si tu n'apprends pas à le protéger, tu verras comment il se flétrit avant de fleurir. Il y a des gens qui ressentent à peine un changement interne et courent déjà le raconter, comme s'ils avaient besoin d'une validation immédiate, comme si cela rendait leur effort plus précieux. Mais les vrais changements n'ont pas besoin de bruit. Ils ont besoin de temps, de silence, de patience et de discipline. Parce qu'il ne s'agit pas de paraître fort, mais de devenir fort. Il ne s'agit pas d'annoncer que tu changes, mais de soutenir ce changement lorsque personne ne t'applaudit, lorsque personne ne le voit. Le stoïcisme ne se construit pas pour être montré dans une vitrine. Il s'entraîne pour résister à la vie réelle. Et cela se fait en privé. Lorsque tu décides de te coucher tôt, même si personne ne le sait. Lorsque tu te lèves pour t'entraîner sans le publier. Lorsque tu choisis le calme au lieu d'exploser. Lorsque tu dis non, même si cela te coûte. Ce sont ces moments qui forment ton caractère. Et chaque fois que tu l'exposes inutilement,
tu l'affaiblis un peu plus. Parce que tu donnes ce que tu commences à peine à construire. Il y a des batailles qui se livrent en solitude parce que c'est là que tu montres vraiment qui tu es. Lorsque personne ne te regarde, lorsqu'il n'y a pas de témoin, lorsque tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit, c'est là que naît la vraie force. Mais si tu vises en montrant chaque progrès comme s'il s'agissait d'un trophée, tu finis par corrompre le processus. Tu n'avances plus pour toi, tu avances pour l'approbation. Et cela te rend vulnérable, cela te rend dépendant, cela t'éloigne de toi. Ta transformation mérite du respect. Et ce respect commence par toi. Tu n'as pas à expliquer tes changements. Tu n'as pas à justifier tes décisions. Tu n'as pas à partager chaque étape. Tu construis une nouvelle version de toi et ce n'est pas un spectacle. C'est un rituel. C'est une pratique quotidienne. C'est un engagement silencieux envers ta propre évolution. Et comme tout ce qui est précieux, il a besoin de protection. Protège ton processus de ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais, de ceux qui veulent donner leur avis sans savoir, de ceux qui projettent leur peur sur tes décisions, de ceux qui ne supportent pas de te voir grandir parce que cela les confronte à leur propre médiocrité. Tu ne leur dois rien, ni explication, ni détail, ni accès. Laisse ta transformation parler d'elle-même, qu'elle se voit dans ton regard, dans ta façon de marcher, dans la façon dont tu ne réagis plus de la même manière, dans la force que tu dégages sans dire un mot. C'est du vrai pouvoir, c'est du respect gagné, et cela ne se construit pas en cherchant des applaudissements, mais en portant dignement le poids du silence pendant que tu avances. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par protéger ton processus. Fais le tien. Prends-en soin comme quelque chose de sacré, parce que c'est le tien, parce que personne d'autre ne peut le vivre pour toi, parce que personne d'autre ne sait ce que cela t'a coûté. Tais-toi, travaille, transforme-toi, et quand le moment sera venu, tu n'auras pas besoin de dire que tu as changé. Tu le seras, et le monde le saura, non pas parce que tu l'as crié, mais parce que tu l'as incarné. 5. Arrête de te justifier, que ta vie soit ta réponse. Chaque fois que tu expliques ton chemin à quelqu'un qui ne le comprend pas, c'est comme si tu laissais ton armure entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle a coûté à forger. Se justifier, c'est se livrer, c'est mettre ton histoire en jugement étranger. Et personne n'a le droit de décider si ton processus en vaut la peine plus que toi-même. La plupart se justifient parce qu'ils craignent de ne pas être compris. Ils craignent le jugement, le rejet, la critique. Mais plus tu te justifies, plus tu renforces l'idée que tu as besoin de la permission pour être qui tu es. Et cela va à l'encontre de tout ce que tu essaies de construire. Si tu transformes ta vie, tu n'as pas besoin de donner des explications. Tu as besoin de résultats. Et ceux-ci ne se crient pas. Ils se vivent. Le stoïcisme enseigne à agir avec intention, non pas avec le besoin de plaire. Si ta décision naît d'un jugement clair, de la valeur, de ton désir profond d'amélioration, tu n'as pas à donner de raison. Ton silence sera suffisant. Ton avancement sera la réponse. Tes limites, ta présence, ton énergie parleront plus fort que n'importe quelle phrase défensive. Celui qui vit en se justifiant finit par être enchaîné au point de vue des autres. Il ne marche plus par conviction, il marche avec peur d'être mal interprété. Et cela détruit l'intégrité. Une personne intègre fait ce qu'elle croit juste, même si ce n'est pas populaire, même si cela dérange, même si elle ne reçoit pas d'approbation. Parce qu'elle sait que sa valeur n'est pas négociable. Et si tu dois tout expliquer pour qu'on te croie, alors tu ne l'incarnes pas, tu le demandes. Il faut apprendre à résister à l'impulsion de tout clarifier. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu t'es éloigné, pourquoi tu as quitté ce travail, pourquoi tu ne réponds plus de la même manière, pourquoi tu as changé tes habitudes, pourquoi tu choisis maintenant la discipline plutôt que le chaos. Si l'autre personne ne comprend pas, ce n'est pas ton travail de l'éduquer, c'est ton travail de continuer à avancer, de continuer à te renforcer, de rester fidèle à toi-même. Marc Aurèle faisait face à des critiques, des conflits, des guerres internes et externes, et il ne consacrait jamais son énergie à défendre sa vertu. Il savait que son devoir était d'agir correctement, pas d'être compris par tous, parce que celui qui a besoin d'être compris par tous finit par se diluer en tous.
Et tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour te construire de l'intérieur, pour maintenir ta cohérence, même si elle n'est pas célébrée. Laisse ta vie être la voix qui parle pour toi. Que ton exemple taise les doutes. Que ta constance annule les critiques. Quand quelqu'un te questionne, ne réponds pas par des explications. Réponds par des faits. Quand on doute de toi, ne gaspille pas d'énergie. Que ta transformation soit si visible qu'on ne puisse plus l'ignorer. Et si, malgré tout, ils ne comprennent pas, parfait. Qu'ils ne comprennent pas. Tu n'es pas ici pour convaincre. Tu es ici pour vivre en paix avec toi-même, pour honorer ton chemin, pour te mouvoir avec clarté sans être lié aux jugements externes. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu te couches en silence, il n'y a qu'une voix qui compte, la tienne. Et si cette voix dit « Je suis celui que je dois être », alors tu n'as pas besoin de dire autre chose. Vis de telle manière que les mots soient superflus, que la cohérence parle, que la discipline crie, et que ta paix soit si ferme que tu n'aies plus à justifier un seul pas de plus. 6. Écoute avec le cœur, pas avec l'ego. Un esprit gonflé par l'ego est comme un verre plein de bruit. Il ne peut rien contenir de plus. Il n'écoute que pour répondre, pour imposer, pour avoir raison. Mais un esprit fort, discipliné, précieux, n'a pas besoin de parler tout le temps. Il sait qu'écouter n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et que lorsque tu écoutes avec le cœur, pas avec l'ego, tu deviens quelqu'un qui comprend plus qu'il ne donne son avis, qui observe plus qu'il ne réagit, et qui gagne du respect sans élever la voix. Écouter vraiment est un art oublié. La plupart des gens n'entendent que. Ils attendent leur tour pour parler. Ils interrompent, ils supposent, ils jugent avant de comprendre. Mais celui qui veut grandir, qui veut dominer son monde intérieur, doit apprendre à se taire aussi à l'intérieur. Parce que l'ego veut toujours avoir le dernier mot. Il veut toujours défendre, gagner, se distinguer. Et tant que tu le fais le centre de chaque conversation, tu ne vas jamais rien apprendre de nouveau. Tu ne vas jamais te connecter avec quelqu'un. Et tu ne verras jamais au-delà de ta propre vision limitée. Le stoïcisme nous rappelle qu'on n'apprend pas en parlant, on apprend en observant, on apprend en comprenant, on apprend quand on laisse l'ego à la porte et qu'on s'assoit pour écouter avec humilité. Marc Aurèle n'a pas écrit pour être entendu, il a écrit parce qu'il a écouté la vie, le chaos, son esprit, ses erreurs. Sa grandeur ne vient pas de l'imposition, mais de l'interprétation du monde avec calme, clarté et attention. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui domine. Le premier parle depuis la blessure, le second écoute depuis la force. Et c'est aussi de la discipline. Discipline émotionnelle, discipline mentale. Parce qu'écouter avec le cœur ne signifie pas tout avaler. Cela signifie être présent sans avoir besoin de contrôler la conversation. Cela signifie valider sans absorber. Cela signifie comprendre sans s'affaiblir. Lorsque tu développes cette capacité, les gens te respectent davantage parce qu'ils comprennent que tu ne cherches pas à être le protagoniste, tu apportes de la stabilité. Et c'est une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de se vanter. Souvent, tu n'écoutes pas parce que tu as déjà décidé de ce que tu vas penser. Tu as déjà préparé ta réponse avant que l'autre personne ait fini. Tu es déjà sur la défensive. Et cette attitude non seulement détruit les relations, mais elle te ferme aussi à l'apprentissage. Chaque conversation peut être un terrain d'entraînement si tu choisis de voir au-delà de l'évidence. Si tu arrêtes de réagir à partir de l'ego et que tu commences à filtrer à partir du cœur. Écouter ne te rend pas moins fort. Au contraire, cela te rend plus conscient, cela te rend plus précis, cela te permet de répondre à partir de l'intention, pas de l'impulsion. Et quand tu y arrives, tes mots sont chargés de sens. Tu ne parles plus pour prouver quoi que ce soit. Tu parles parce que tu as assez écouté pour répondre avec sagesse. Et cela, dans un monde où tout le monde veut crier, te rend impossible à ignorer. Ne te trompe pas, écouter ne signifie pas être d'accord avec tout. Ce n'est pas permettre qu'on te marche dessus. C'est savoir quand parler et quand garder le silence. Quand intervenir et quand laisser l'autre s'écouter lui-même. C'est utiliser le cœur comme filtre et non l'ego comme bouclier.
parce que l'ego divise, mais le cœur qui écoute unit, renforce et élève ta présence à un autre niveau. Fais de l'écoute une discipline quotidienne, non pas pour être accepté, mais pour être présent. Non pas pour plaire, mais pour comprendre, parce que celui qui apprend à écouter avec le cœur développe un avantage qui ne s'entraîne pas au gymnase, mais qui se remarque dans chaque mot qu'il dit et dans chaque silence qu'il garde. 7. Utilise le silence comme stratégie, pas comme soumission. Le silence peut être une prison ou une arme. Tout dépend de qui l'utilise et pourquoi il l'utilise. Il y a des silences qui écrasent, qui naissent de la peur, de la soumission, de l'habitude de se taire pour ne pas déranger. Mais il y a aussi des silences qui dominent, qui observent, qui filtrent, qui protègent. Le problème n'est pas de se taire, le problème est de ne pas savoir pourquoi tu te tais. Il y a ceux qui se taisent parce qu'ils ne se sentent pas capables de se défendre. Ce silence est soumission. Mais il y a aussi ceux qui se taisent parce qu'ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ce silence est pouvoir. C'est un choix. C'est une stratégie. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire pour toujours, mais d'apprendre à choisir quand ton silence vaut plus que n'importe quel mot. Parce que si tu ne sais pas utiliser le silence, quelqu'un d'autre l'utilisera contre toi, et c'est là que tu perds. Marc Aurèle ne débattait pas avec ceux qui ne voulaient pas comprendre. Il ne justifiait pas chaque pas. Il ne remplissait pas l'air d'explications inutiles. Il comprenait que l'esprit qui réagit à tout s'épuise, et que le silence bien utilisé peut faire plus que 1000 discours. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui sait quand parler et quand garder son énergie. Beaucoup confondent soumission avec calme. Ils pensent que celui qui se tait perd toujours, mais ce n'est pas le cas. Si ton silence naît de la conscience, de la clarté, de la décision de ne pas entrer dans le jeu des autres, alors tu gagnes. Tu protèges ton esprit, tu préserves ta direction, tu laisses le bruit se consumer tout seul. Une personne précieuse ne gaspille pas de mots sur celui qui n'écoute pas. Elle ne gaspille pas d'énergie à expliquer ce qui est déjà décidé. Elle garde le silence pour lire l'atmosphère, pour observer le mouvement de l'autre, pour préparer le coup avec précision. Parce que le silence est aussi un lieu où l'on pense mieux, où l'on planifie mieux et où l'on agit avec plus d'impact. Ne parle pas pour te défendre de tout. Ne réagis pas à chaque provocation. Ne remplis pas l'espace avec des phrases qui ne construisent rien. Apprends à rester silencieux lorsque le bruit veut te sortir de ton centre. Apprends à regarder au lieu de discuter. Apprends à te contenir sans te sentir faible. Parce que la retenue est la base du respect. Personne ne respecte celui qui se déborde tout le temps. On respecte celui qui maîtrise sa langue parce qu'il a déjà maîtrisé son esprit. Quand tu choisis ton silence comme stratégie, tu commences à être imprévisible. Tu commences à avoir un impact sans effort. Tu n'es plus celui qui s'explique. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui écoute. Tu es celui qui observe avant de répondre. Et cela te rend plus fort, plus redouté, plus respecté. Mais si tu te tais par peur, alors il faut changer le jeu. Parce que tu n'utilises pas le silence t'utilise. Et là, il n'y a pas de pouvoir, seulement de la dépendance, seulement de la frustration accumulée, seulement une perte d'identité. Apprends à remarquer la différence, à transformer ce silence soumis en un silence qui te sert, qui te protège, qui te donne de la clarté. Le silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie, c'est une pause avant l'impact. C'est de la précision avant le mouvement. Et quand tu le gères avec intention, tu deviens imparable. Parce que tu n'agis plus par urgence, mais par sagesse. Silence à l'ego, silence au bruit, silence à la nécessité de réagir tout le temps. Et tu vas commencer à entendre ce qui est le plus important. Ta propre voix intérieure te disant exactement ce que tu dois faire, sans distraction, sans te justifier, sans dépendre de personne d'autre. 8. Choisis des mots qui te construisent, pas qui te condamnent. Tes mots sont des briques. Chacun que tu dis, même en silence, est une pièce supplémentaire de l'endroit où tu vas vivre mentalement. Si tu répètes que tu ne peux pas, tu t'enfermes. Si tu répètes que tu ne vaux rien, tu te détruis. Si tu te parles comme si tu étais ton pire ennemi, tu n'as besoin de personne pour te démolir. Tu le fais déjà toi-même.
Ce que tu te dis n'est pas seulement une opinion passagère, c'est un ordre direct à l'âme. Et si tu ne choisis pas avec soin, tu finis par vivre sous l'ombre de phrases qui te condamnent. Beaucoup de gens parlent sans penser à l'impact. Ils s'appellent stupides pour avoir commis des erreurs. Ils s'insultent pour avoir échoué. Ils se punissent avec des mots chaque fois qu'ils n'atteignent pas un résultat. Mais ils ne se rendent pas compte que ce dialogue constant façonne leur identité. Personne ne peut vivre fort si son esprit est programmé pour attaquer sa propre dignité. Personne ne peut être libre si la voix qu'il entend le plus est celle qui l'enchaîne. Le stoïcisme ne cherche pas à te bercer les oreilles avec des phrases vides. Il cherche à te faire prendre conscience du pouvoir réel que tes mots internes ont. Marc Aurèle n'écrivait pas pour se motiver. Il écrivait pour se corriger, pour s'entraîner, pour s'affirmer clairement lorsque le monde essayait de le détourner. Ces mots étaient des ancres quand tout tremblait, et tu as aussi besoin de ce type de mots. Des phrases qui te construisent, qui te ramènent à l'essentiel, qui te rappellent que peu importe ce qui se passe à l'extérieur si tu es solide à l'intérieur. Tu dois arrêter d'être ton juge le plus cruel et devenir ton propre leader, non pas pour te mentir, mais pour te pousser, non pas pour te consoler avec des excuses, mais pour t'exiger avec vérité. Parce que les mots que tu te répètes tous les jours définissent ce que tu tolères, ce que tu cherches, ce que tu crois mériter. Et si tu ne filtres pas ce que tu te dis, tu continueras à vivre sous un système mental qui ne t'appartient pas. Chaque fois que tu te parles, demande-toi, est-ce que cela me renforce ou me affaiblit? Est-ce que cela me stimule ou me freine? Est-ce que cette phrase me rapproche de la version que je veux être ou me tire vers celle que je ne veux plus soutenir? C'est le test. Ne continue pas à dire ce que le monde t'a dit quand tu étais à ton point le plus bas. Commence à te dire ce que tu dirais à quelqu'un que tu aimes vraiment, avec respect, avec fermeté, avec intention. Parce que si tu ne prends pas soin de ton langage interne, personne ne le fera pour toi. Et si tu ne choisis pas tes mots avec conscience, tu vas répéter des discours qui n'ont jamais été les tiens, mais qui restent vivants dans ton esprit. Aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux te construire avec des phrases qui parlent de valeur, de concentration, de force. Tu peux te reprogrammer sans auto-tromperie, mais avec une vérité puissante. Tu peux laisser derrière toi le langage de la défaite et te parler comme quelqu'un qui ne se permet plus de revenir en arrière. Voici le message que je veux que tu retiennes. Tout ce que tu dis, même quand personne ne t'écoute, crée ta réalité. Tu n'as pas besoin de crier, ni de convaincre qui que ce soit. Tu as juste besoin de te parler comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Ta valeur n'est pas définie par l'approbation externe, elle est définie par ta narration interne. Ce que tu penses, ce que tu permets, ce que tu affirmes avec ta voix chaque jour. Alors tais-toi quand tu dois. Parle quand tu dois le faire, mais surtout, ne te dis plus jamais quelque chose qui ne te construit pas. Parce que le respect commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Et si tu maîtrises cette voix, tout le reste commence à s'aligner. Tu n'as pas besoin de plus de bruit, tu as besoin de plus de vérité, plus de discipline, plus d'intention. Et un langage si clair et si ferme que ta vie entière commence à parler pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et... Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de disparaître. Mais pas comme un lâche, mais comme un stratège. Comme le feu qui s'éteint à l'extérieur tout en brûlant plus fort à l'intérieur. Parce que oui, ils t'ont rejeté, ils t'ont ignoré, ils t'ont brisé. Et maintenant tu es là, pensant que le silence les fera revenir. Que s'ils s'éloignent, ils te chercheront. Que si tu ne dis rien, ils te manqueront. Mais je dois te dire une vérité dure. Le silence, sans véritable transformation, ne vaut rien. Ce n'est pas l'absence qui a un impact, c'est ce que tu fais dans cette absence qui fait la différence. Cette vidéo n'est pas pour que tu prétendes être fort. C'est pour que tu deviennes quelqu'un qui n'a pas besoin de prétendre quoi que ce soit. Quelqu'un qui arrête de poursuivre et commence à construire.
Parce que si tu n'utilises pas la douleur comme carburant, tu vas rester coincé à répéter la même histoire. Ici, tu vas apprendre à couper tout accès émotionnel, à établir une routine d'acier, à arrêter de chercher la validation et à faire en sorte que le respect vienne à toi, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'incarnes. Si on t'a déjà dit que tu ne valais pas grand-chose, reste. Si tu as déjà senti que tu t'éteignais pour faire plaisir à quelqu'un, reste. Parce que ce n'est pas un scénario de plus, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te rend faible. Et si tu le comprends, si tu l'appliques, tu n'auras pas besoin de crier ta valeur. Ta seule présence parlera pour toi. Prépare-toi, parce que nous allons te briser, seulement pour te reconstruire plus fort. 1. Ferme la porte émotionnelle et reprends le pouvoir que tu as cédé. Un château peut sembler invincible, mais s'il a une seule porte ouverte, il est condamné à tomber. C'est ainsi que fonctionne ton esprit après une rupture ou un rejet. Un lieu qui semble fort, mais qui laisse encore la porte entrouverte à celui qui a déjà décidé de partir. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque illusion que tu gardes en vie est une brèche qui t'affaiblit. Et tant que tu restes émotionnellement connecté à ce qui ne t'appartient plus, tu ne pourras pas te relever avec une véritable force. Tu ne peux pas te reconstruire si tu restes attaché à des ruines. Tu ne peux pas avancer si une partie de toi continue d'espérer que le passé reviendra te sauver. Couper l'accès émotionnel ne signifie pas haïr, ni te venger, ni prétendre que ça ne fait pas mal. Cela signifie prendre une décision ferme et consciente. Personne d'autre n'aura le contrôle de tes émotions. Parce que l'amour que tu as donné ne te rend pas faible, mais mendier de l'attention, oui. Il y a un moment où tu dois te réveiller et dire stop. Non par fierté, mais par respect de soi. Tu dois fermer la porte à clé, sans regarder en arrière, sans attendre qu'on frappe à nouveau, sans laisser de miettes qui les ramèneraient. Parce que s'ils reviennent, que ce soit pour ce que tu es, pas pour ce que tu permets. S'ils reviennent, que ce soit pour le respect que tu dégages, pas pour le besoin que tu transmets. Récupérer ton pouvoir personnel commence au moment où tu choisis d'arrêter de réagir. Plus de vérification des réseaux, plus de vérification des messages, plus de relecture des conversations. Ces actions te maintiennent dans un cycle émotionnel toxique. Le véritable changement se produit lorsque tu transformes la distance en transformation et le silence en une nouvelle identité. Quand tu arrêtes de répondre avec tristesse et que tu commences à répondre avec des actions. Si tu n'as pas le contrôle de ton attention, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Et celui qui contrôle ton attention contrôle ton pouvoir. Chaque seconde que tu passes à penser à celui qui n'est pas là est de l'énergie que tu pourrais utiliser pour te reconstruire. Il est temps que tu mettes des limites, non pas avec des mots, mais avec des actes. Il ne s'agit pas de montrer de la froideur, mais de protéger ton feu intérieur. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse, et tu ne peux pas continuer à la gaspiller sur quelqu'un qui ne la valorise plus. Chaque fois que tu donnes de l'espace mental à quelqu'un qui t'a blessé, tu te trahis toi-même. Et tu n'es pas venu au monde pour te traîner émotionnellement derrière quelqu'un. Tu es venu pour te construire, pour te maîtriser, pour devenir quelqu'un de si complet que le respect n'est pas négociable, mais inévitable. Personne ne te prendra au sérieux si tu n'es pas capable de prendre au sérieux ton propre bien-être émotionnel. Les stoïciens l'ont compris. Tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un d'autre fait, mais tu peux contrôler ta réponse. Ne te préoccupe pas de ce qu'il pense. Occupe-toi de qui tu es en train de devenir. Le silence sans évolution est vide, mais le silence avec discipline est un pouvoir absolu. Lorsque tu coupes l'accès émotionnel et que tu diriges cette énergie vers toi, tu cesses d'être un esclave de tes émotions et tu deviens l'architecte de ta propre forteresse. C'est le genre de respect qui ne se demande pas, il s'impose. Parce qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui n'a plus besoin d'impressionner personne, parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. C'est le moment. Ne continue pas à attendre une conclusion, une explication, une validation. Donne-toi la réponse. Donne le coup de porte émotionnel que tu as évité. Fais-le avec dignité, avec froideur si nécessaire, mais surtout, fais-le avec clarté.
Parce que cette coupure, cette limite, cette rupture définitive avec ce qui te tire vers le bas, sera le début de ta véritable reconstruction. Et lorsque tu commenceras à te comporter comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'être choisi pour savoir ce qu'il vaut, le monde le ressentira. Parce que tu auras repris ton pouvoir et personne ne pourra te le reprendre. 2. Construis une routine d'acier que personne ne peut briser. Plus ta routine est fragile, plus il sera facile de te briser. Peu importe combien de fois tu jures que tu vas changer, si tes journées restent un chaos rempli de distractions, d'excuses et d'émotions incontrôlées, tu ne construiras jamais rien de solide. La réalité est simple, la douleur émotionnelle te renverse plus quand tu n'as pas de structure. Un esprit sans direction devient son pire ennemi. Si tu ne mets pas de l'ordre dans tes journées, le désordre te consume. Une routine d'acier n'est pas une mode, ni un cliché motivant, c'est une nécessité. Si tu traverses une rupture ou un rejet, ton énergie est à son point le plus vulnérable. Et c'est là que beaucoup sombrent, s'abandonnent, perdent le contrôle et s'accrochent au passé comme s'ils n'avaient pas d'autre issue. Mais il y a une autre issue. Et cette issue s'appelle la discipline. Elle s'appelle la répétition consciente. Elle s'appelle faire ce qui est juste tous les jours, même si tu n'en as pas envie, même si ça fait mal, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Tu n'es pas ici pour improviser. Tu es ici pour te lever avec un but, te déplacer avec intention et terminer la journée en sachant que tu as été plus fort que tes impulsions. Parce que chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu reconstruis ton identité. Tu montres que le contrôle revient entre tes mains, et cela te transforme en quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde lui donne son approbation, parce qu'il s'approuve lui-même par ses actes. Commence simple, mais ferme. Horaire de sommeil, exercice physique, alimentation saine, lecture, temps seul, planification. Ce sont des habitudes de base, oui, mais leur constance les transforme en armes. Personne ne te respectera si tu ne respectes pas ton propre emploi du temps. Personne ne te prendra au sérieux si tu ne te donnes pas de structure, parce que le chaos interne se voit. Il se reflète dans ton langage corporel, dans ton regard, dans ta posture. Tu ne peux pas feindre la force si tu ne tiens pas tes engagements chaque jour. Une routine forte n'est pas rigide, elle est claire. Ce n'est pas une prison, c'est un chemin. Et ce chemin te sort du trou dans lequel tu te trouves maintenant. Quand tout autour de toi s'effondre, ta routine devient ton refuge. Elle te maintient ferme, concentré, éveillé. Alors que d'autres cherchent à échapper dans des distractions vides, tu choisis le travail silencieux, la répétition sans applaudissements, le sacrifice que personne ne voit, mais que tu ressens. C'est ce qui forge le respect réel. Les stoïciens ne s'attendaient pas à ce que la vie soit facile. Ils se préparaient pour le difficile, et tu devrais faire de même. Chaque action quotidienne est une déclaration. Soit tu te rapproches de ta meilleure version, soit tu recules. Et il n'y a pas de juste milieu. Le monde ne s'arrête pas parce que tu es blessé. La vie ne va pas te donner de répit parce que tu manques à quelqu'un. Alors, arrête de négocier avec toi-même et commence à construire une routine plus forte que n'importe quel rejet. La différence entre celui qui reste coincé et celui qui s'élève réside dans ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Si tu remplis ta journée de force, de clarté et de direction, ton passé va perdre du pouvoir sur toi. Non pas parce que tu l'as oublié, mais parce qu'il n'a plus de place dans la vie que tu construis maintenant. C'est ça le respect, c'est ça le pouvoir, et ça ne se négocie pas. 3. Transforme ta douleur émotionnelle en force physique et mentale. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est un signal. Comme le fer qui, lorsqu'il est soumis au feu, ne se brise pas, il se durcit. Mais seulement si tu choisis de l'affronter. Parce que la plupart fuient, la plupart se cachent derrière la tristesse, l'auto-apitoiement, les justifications. Mais tu n'es pas ici pour continuer à répéter le même cycle. Tu es ici pour prendre cette douleur qui te consume de l'intérieur et la transformer en carburant pour ta transformation. Tu ne vas pas guérir en pleurant en silence pendant des semaines.
Tu ne vas pas retrouver ta force en espérant que le temps guérisse tout. Le temps ne guérit rien si tu ne fais rien. Ce qui peut te guérir, ce qui peut te reconstruire, c'est de canaliser toute cette intensité émotionnelle en action pure, en discipline physique, en développement mental, en clarté spirituelle. La douleur, lorsqu'elle est entraînée, se transforme, et pas en plus de souffrance, mais en muscle, en concentration, en caractère. Chaque fois que tu te sens vide, sors t'entraîner. Non pas comme une évasion, mais comme une affirmation. Chaque goutte de sueur est une réponse au rejet. Chaque répétition est une façon de dire « je suis toujours là, et maintenant je suis plus fort ». Ton corps devient le témoin de ta résilience. Et ce n'est pas une question de vanité ou d'esthétique. Il s'agit de récupération active, de ne pas laisser la douleur s'accumuler comme du poison dans ton système, de la bouger, de la brûler et de la transformer. Au niveau mental, le processus est tout aussi exigeant. Tu ne vas pas retrouver ta concentration si tu passes la journée à consommer du contenu vide, à regarder en arrière ou à idéaliser ce qui n'existe plus. Tu dois créer une nouvelle narration, une plus forte. Lis, apprends, étudie, défie ton esprit comme tu défies ton corps. Parce que si tes pensées restent coincées dans la même histoire, peu importe combien ton environnement change, tu resteras au même point. La douleur émotionnelle, si tu la comprends, n'est pas une punition. C'est un appel. C'est la vie qui te dit « réveille-toi, prends le contrôle, réinvente-toi ». Et c'est un cadeau si tu choisis de ne pas te victimiser. Beaucoup des personnes les plus fortes ne le sont pas parce qu'elles sont nées ainsi. Elles le sont parce qu'elles ont touché le fond et ont décidé de construire à partir de là. Chaque larme que tu n'as pas montrée, chaque nuit où tu as senti que tu te perdais, chaque vide que personne n'a vu, peut être le fondement d'une version de toi qui n'a plus besoin de validation externe. Ce processus n'est pas confortable, il n'est pas rapide et il n'est pas facile, mais il est réel. Et chaque pas que tu fais en direction de ta croissance t'éloigne du besoin d'approbation. Lorsque tu te concentres sur la transformation de la douleur en pouvoir, tu ne vis plus dans l'attente que quelqu'un te choisisse. Parce que tu t'es déjà choisi. Et cela change tout. Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu le montres dans ton énergie, dans ton attitude, dans ta présence. Le respect que tu cherches commence par ta façon d'affronter les blessures. Non pas en les couvrant, non pas en les ignorant, mais en les transformant en force. Tout comme les stoïciens entraînaient l'esprit à résister au chaos extérieur, tu es ici pour t'entraîner de l'intérieur en utilisant chaque cicatrice comme un élan. Et lorsque cet élan devient une habitude, il n'y a plus de retour en arrière. Il ne reste plus qu'à avancer avec plus de force, plus de clarté et plus de détermination que jamais. 4. Brise la chaîne de l'approbation et revendique-toi comme ta seule autorité. Une statue de marbre peut sembler solide, parfaite à la vue, mais si son centre est creux, n'importe quel coup la brise en deux. C'est ainsi qu'est une personne qui vit de la validation externe. Elle peut sembler sûre, forte, voire admirable, mais sa force n'est pas la sienne. Elle dépend des applaudissements, des éloges, des messages, d'être vue, acceptée et aimée par les autres. Et quand cela manque, tout s'effondre. Parce que ce qui n'a pas été construit de l'intérieur n'a pas de fondation réelle. Personne ne te le dit, mais au fond, tu le sais. Tant que ta valeur dépend de la façon dont quelqu'un d'autre te regarde, tu es piégé. Parce que ce regard peut changer à tout moment. Aujourd'hui, on t'admire, demain, on t'ignore. Aujourd'hui, on t'accepte, demain, on te rejette. Tu ne peux pas vivre avec ton âme hypothéquée à l'opinion d'autrui. Tu ne peux pas construire un véritable respect si chaque pas que tu fais est pour impressionner quelqu'un d'autre. La vérité est dure, mais nécessaire. Tu n'es pas aussi important pour les gens que tu le penses. Et c'est bien. Parce que ta mission n'est pas de plaire, c'est de grandir. La véritable valeur naît lorsque tu cesses d'avoir besoin d'être vu pour te sentir complet. Lorsque tu comprends que tu n'es pas ici pour divertir qui que ce soit, ni pour être approuvé. Tu es ici pour accomplir ton but, pour avancer fermement, pour laisser une empreinte à partir de ton authenticité, pas d'un masque. Le problème, c'est que beaucoup se perdent dans ce besoin constant de reconnaissance.
Ils publient pour être remarqués. Ils parlent pour être validés. Ils bougent en attendant des réactions. Mais tout cela est vide. C'est de l'esclavage émotionnel. Et chaque fois que tu le fais, tu cèdes ton pouvoir. Les stoïciens enseignaient que la liberté commence au moment où tu cesses de dépendre de ce que tu ne peux pas contrôler. Et la validation d'autrui est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas manipuler ce que quelqu'un d'autre ressent, pense ou attend de toi. La seule chose que tu peux maîtriser est ce que tu fais, ce que tu décides, ce que tu es quand personne ne regarde. Et c'est ce qui construit le respect interne, non pas pour ce que tu sembles être, mais pour ce que tu soutiens avec cohérence. Ta valeur ne se mesure pas par le nombre de personnes qui te louent, mais par le nombre de fois où tu es resté ferme en silence, sans que personne ne te reconnaisse, par le nombre de fois où tu as choisi de faire ce qui est juste sans attendre de gratitude, par le nombre de fois où tu as été rejeté et pourtant tu ne t'es pas effondré. C'est ce genre de force qui ne se voit pas, mais qui se ressent, parce qu'elle vient de l'intérieur. Elle n'a pas besoin de témoins, elle n'a pas besoin de likes, elle n'a pas besoin d'approbation. C'est un chemin plus solitaire, oui, mais aussi plus réel, parce que lorsque tu n'as plus besoin d'impressionner, tu peux te concentrer sur la transformation. Et cette transformation, silencieuse et constante, est celle qui change ta vie. Celle qui te donne du caractère, celle qui te rend magnétique, non pas parce que tu montres, mais parce que tu irradies. Tu ne cherches plus à appartenir, tu t'appartiens. Tu ne demandes plus à être choisi, tu te choisis. Le jour où tu comprendras que personne n'a le pouvoir de définir ta valeur, tu te libéreras. Tu deviendras dangereux pour tout ce qui te dominait auparavant, parce que tu ne rampes plus pour être aimé, ni ne baisses la tête par peur du rejet. Tu marches la poitrine haute parce que tu sais qui tu es, même si personne ne te le dit. Et quand tu arrives à ce point, tout change, parce que tu ne vis plus pour plaire, tu vis pour avancer. 5. Choisis ton environnement comme tu choisis ton destin. Un miroir brisé déforme ton reflet, mais si c'est le seul que tu as, tu finiras par croire que c'est ainsi que tu es. Les personnes avec qui tu t'entoures fonctionnent de la même manière. Si tu es entouré de gens sans direction, sans ambition, sans discipline, tôt ou tard tu ressembleras à cela, même si tu ne le dis pas, même si tu te convaincs que tu es différent, parce que l'environnement entraîne. Et si tu ne le choisis pas consciemment, tu finiras par devenir une version de toi-même que tu n'as jamais voulu être. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, il s'agit de comprendre que tout ce que tu consommes, même au niveau humain, te façonne. Leurs habitudes te collent à la peau, leurs excuses deviennent valables, leur façon de voir le monde commence à t'influencer. Et peu importe combien tu penses être fort, si tu passes trop de temps avec des personnes faibles d'esprit, tu vas commencer à baisser tes standards. Tu vas te contenter. Tu vas normaliser ce qui te semblait auparavant médiocre. Après une rupture ou un rejet, ce point est encore plus critique. Parce que tu es vulnérable, avec l'estime de soi ébranlée, à la recherche de réconfort. Et si à ce moment-là tu t'entoures de personnes qui t'invitent seulement à te distraire, à te victimiser, à parler mal de celui qui est parti, tu t'enfonces encore plus. Tu enveloppes ta douleur dans un faux confort. Ce dont tu as besoin n'est pas de la compassion bon marché, c'est d'être exposé à des personnes qui te mettent au défi, qui t'exigent, qui t'inspirent. Des gens qui par leur seule présence t'obligent à t'élever. Entoure-toi de ceux qui vivent déjà le type de vie que tu es en train de construire. Non pas parce que tu dépends d'eux, mais parce que leur exemple est un rappel constant de ce qui est possible. Des personnes qui prennent soin de leur énergie, qui entraînent leur corps, qui disciplinent leur esprit, qui avancent sans demander la permission. Des personnes qui, sans le dire, te font comprendre qu'il n'y a pas de place pour la médiocrité. Et si tu ne les as pas à proximité, cherche leur présence dans les livres, dans le contenu, dans de nouveaux environnements. Parce que rester entouré de la même chose, en espérant des résultats différents, est un piège émotionnel. Les stoïciens étaient conscients de leur environnement. Ils savaient que l'âme se contamine facilement si elle n'est pas protégée. Et tu as la responsabilité de te protéger.
de choisir avec qui tu parles, avec qui tu partages ta vision, avec qui tu construis. Parce que tu ne peux pas aspirer à la grandeur tout en partageant ton énergie avec ceux qui ont déjà abandonné. Tu ne peux pas avancer avec un poids mort sur les épaules. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. C'est du respect pour ton processus. Il y a des personnes qui te poussent, d'autres qui te freinent, et d'autres qui te consomment simplement. Apprends à les différencier. Tu n'as pas besoin de couper brutalement. Éloigne-toi simplement avec fermeté. N'explique pas trop. Ne cherche pas à bien paraître. Ta transformation n'a besoin de l'approbation de personne. Si quelqu'un n'ajoute pas, il soustrait. Et tu n'es pas à un stade où tu peux tolérer des reculs déguisés en compagnie. La vie change sérieusement quand tu comprends que l'environnement n'est pas seulement un fond, il fait partie de ton histoire. Et si tu veux écrire une histoire différente, tu as besoin de changer les personnages qui y apparaissent. Ne cherche pas à t'intégrer, cherche à t'élargir. Ne demande pas de compagnie. Entoure-toi de ceux qui reflètent ta meilleure version, même quand tu n'y es pas encore arrivé, parce que le respect que tu veux commence quand tu choisis consciemment qui a accès à ton énergie. Le reste est superflu. 6. Établis un objectif si grand que personne ne puisse te détourner. Un train sans destination peut être énorme, bruyant, imposant, mais il est perdu. Il tourne en rond, avance sans but ou s'arrête devant n'importe quel obstacle. C'est ainsi qu'une personne sans objectif fonctionne. Elle semble bouger, elle semble faire des choses, mais il suffit d'une distraction, d'un rejet ou d'une émotion incontrôlée pour qu'elle perde complètement le cap. Et si tu n'as pas une direction claire, n'importe qui peut t'arrêter. Un appel, un message, un regard, un commentaire. Tout affecte, tout te bouge, tout te conditionne. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils se lèvent sans savoir pourquoi, agissent par inertie, répondent à ce qui apparaît et finissent piégés dans une routine sans sens. Et quand quelque chose de douloureux se produit, comme une rupture ou une perte, tout s'effondre. Parce qu'il n'y a pas de base réelle. Il n'y a pas de vision qui soutient. C'est pourquoi il est urgent que tu trouves ton objectif. Un objectif si grand, si clair, si personnel, que peu importe qui entre ou sort de ta vie, tu continues à avancer. Avoir un objectif n'est pas une jolie phrase, c'est une nécessité vitale. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tout a un sens. La douleur devient un élan. Le rejet devient une redirection. Le silence devient un espace pour grandir. Tu ne vis plus en attendant la validation parce que tu sais déjà où tu vas. Et ce qui n'ajoute pas, n'entre tout simplement pas. Tu deviens plus sélectif, plus concentré, plus résistant. Non pas parce que tu es froid, mais parce que ta vision est plus forte que tes émotions momentanées. Ton objectif n'a pas besoin d'être parfait, ni énorme dès le début. Il doit juste être réel. Quelque chose qui vient de l'intérieur. Quelque chose qui te brûle de l'intérieur si tu ne le réalises pas. Quelque chose qui ne dépend de personne d'autre. Cela peut être de transformer ton corps, de construire un projet, de guérir ton histoire, d'inspirer les autres, d'atteindre une indépendance totale, peu importe, mais que ce soit le tien. Que chaque jour, en te levant, tu saches pourquoi tu es ici et vers où tu marches. Quand l'objectif est clair, les excuses disparaissent. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'engagement, parce que tu n'agis plus par impulsion, mais par décision. Et cette décision te rend difficile à détourner. Tu deviens immunisé contre les opinions, le bruit, les émotions faibles qui te dominaient auparavant. Parce que ton regard n'est plus sur l'immédiat, mais sur ce que tu construis à long terme. Et cela te donne du pouvoir. Un pouvoir réel. Les stoïciens parlaient de vivre conformément à la nature, ce que nous pouvons aujourd'hui traduire par vivre avec intention, cohérence, objectif. Ne pas suivre le monde, ne pas réagir au chaos, mais agir à partir de la raison et de la vision personnelle. Et c'est ce que tu es appelé à faire, cesser d'être déplacé par l'extérieur et commencer à te déplacer de l'intérieur. Parce que l'objectif bien défini devient à la fois une ancre et un moteur. Il te soutient et te pousse. Le monde va continuer à essayer de te freiner.
Les gens vont venir et partir. Certains vont te pousser, d'autres vont te détourner. Mais si ton objectif est solide, cela n'a pas d'importance. Parce que chaque pas que tu fais va dans la bonne direction. Et même si ça fait mal, même si tu es fatigué, même si on dirait que rien ne change, tu continues. Parce que tu as déjà choisi ta destination. Et celui qui choisit sa destination choisit aussi le type de respect qu'il mérite. Un respect qui ne se demande pas, il se construit. Avec concentration, avec objectif, avec un feu interne que personne ne peut éteindre. 7. Pratique le silence stratégique. Laisse tes actions parler pour toi. Le lion ne rugit pas pendant la chasse. Il observe, analyse, se déplace en silence et attaque avec précision. Non pas parce qu'il a peur d'être entendu, mais parce qu'il sait que le bruit affaiblit l'intention. C'est ainsi que tu devrais te déplacer. En silence. Non pas par lâcheté, mais par stratégie. Non pas pour te cacher, mais pour construire sans interruption. Parce que lorsque tu es vraiment engagé dans ta transformation, le bruit extérieur cesse d'avoir de l'importance. Et tes paroles aussi. Nous vivons dans un monde qui crie pour attirer l'attention. Tout le monde veut montrer, prouver, dire ce qu'ils font, justifier ce qu'ils ressentent, expliquer ce qu'ils prévoient. Mais plus tu parles, moins tu fais. Plus tu donnes ton avis, moins tu agis. Le silence stratégique n'est pas passivité, c'est direction. C'est canaliser ton énergie vers ce qui compte. C'est comprendre que tes actions auront plus d'impact que n'importe quel discours. Parce que le respect que tu veux n'est pas obtenu en t'expliquant, mais en te déplaçant en silence jusqu'à ce que les résultats parlent pour toi. Après une rupture, la tentation de parler est énorme. Tu veux qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu, tu veux faire comprendre que tu n'as pas été vaincu, tu veux des réponses, des conclusions, des explications. Mais chaque mot que tu prononces t'épuise. Chaque message que tu envoies est une fuite d'énergie. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Tu es obligé d'évoluer. Et cela se fait en silence, sans publier chaque progrès, sans dire à tout le monde ce que tu fais. Tu le fais simplement. Tu te concentres, tu te renforces, tu te reconstruis. Le silence est aussi une forme de contrôle émotionnel. Lorsque tu décides de ne pas réagir à ce qui te provoque, tu deviens plus fort. Lorsque tu choisis de ne pas expliquer ton processus, tu protèges ta vision. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu construis, parce que tout le monde ne comprend pas, tout le monde ne respecte pas, et beaucoup veulent seulement dévier ton chemin. Le silence est un filtre, de personnes, de pensées, d'énergie. Les stoïciens valorisaient la parole, mais seulement quand elle était nécessaire. Ils préféraient la maîtrise interne au bruit externe. Et c'est quelque chose que tu peux appliquer chaque jour. Ne réponds pas par impulsion. Ne parle pas par nécessité. Laisse tes actions parler. Que ton corps transformé en dise plus que 1000 explications. Que ton focus et tes résultats racontent ce que tu n'es plus disposé à répéter. Celui qui sait où il va n'a pas besoin de l'annoncer à chaque pas. Ce type de silence n'est pas vide. Il est plein d'intention, de pouvoir, de vision. C'est le type de silence qui intimide, qui transmet le respect sans le crier, qui dit « Je travaille sur moi, je n'ai pas besoin d'être vu maintenant, on me verra quand tout sera prêt ». Parce que lorsque tu agis depuis le silence, ton progrès devient inévitable. Tu te déplaces sans distraction, tu avances sans frein. Et un jour, quand ils s'y attendent le moins, ta présence sera si forte que tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'es pas ici pour être entendu par tout le monde. Tu es ici pour faire ce que peu sont prêts à faire. Alors arrête de parler autant. Arrête de te justifier. Arrête d'essayer de prouver ta valeur. Pratique le silence stratégique. Laisse tes actions crier ce que ton ego veut dire. Parce que dans un monde plein de bruit, la présence réelle se ressent sans faire de scandale. Et quand cette présence arrivera, ils le sauront. Sans mots, sans explication, sans permission. 8. Que ton absence laisse une trace et que ton retour ne permette pas l'indifférence. Quand une montagne s'effondre, elle ne fait pas de bruit au début, mais sa chute laisse une marque impossible à ignorer. C'est ainsi qu'une véritable transformation fonctionne.
Elle commence en silence, sans témoin, sans lumière, mais son impact se fait ressentir partout. Il ne s'agit plus de disparaître en espérant qu'on te cherche. Il s'agit de te construire tellement pendant ton absence que lorsque tu reviens au monde, le monde ne peut plus te regarder de la même manière. Beaucoup disparaissent pour manipuler, pour générer une réaction, pour susciter de l'intérêt. Mais si derrière ce silence, il n'y a pas de changement réel, tout se dissipe rapidement. Disparaître sans te transformer n'est qu'une pause sans sens. L'absence ne devient puissante que lorsqu'elle est remplie de travail, de discipline, de concentration et d'évolution. Tu n'as pas besoin de partir pour qu'on te manque, tu as besoin de partir pour te retrouver toi-même. Parce que le véritable objectif n'est pas de revenir dans leur vie, c'est de revenir dans la tienne, avec une version qui n'existait pas auparavant. Fais de ton absence la scène de ta renaissance. Que chaque jour, loin du bruit, soit une couche supplémentaire de force. Que chaque seconde, sans chercher de validation, soit une brique de plus dans ta nouvelle identité. Personne n'a besoin de savoir sur quoi tu travailles. Ils ont juste besoin de sentir le changement quand ils te voient à nouveau. Pas avec des mots, avec des résultats, avec de l'énergie, avec une présence. Quand tu changes vraiment, tu n'as plus besoin d'expliquer que tu es différent. Ta façon de parler change, ta posture change, ton regard a un autre poids. Tu ne supplies plus pour de l'attention, tu ne te justifies plus, tu n'attends plus de compréhension. Parce que tu comprends que celui qui n'a pas su t'apprécier avant ne mérite pas d'accès à ce que tu construis maintenant. Et tu ne le dis pas avec rancœur, tu le dis avec conscience. Parce que tu n'as plus besoin de convaincre personne de ta valeur, tu l'incarnes. Les stoïciens enseignaient à ne pas dépendre de quoi que ce soit d'extérieur pour être fort, à forger le caractère dans l'adversité, à utiliser la douleur comme un maître. Tu as cette même capacité. Tu n'es pas une victime de ce qui t'est arrivé. Tu es le résultat de ce que tu décides de faire avec ça. Et si tu choisis de t'élever, si tu choisis de te construire en silence, si tu choisis de te concentrer sur ton but sans regarder en arrière, alors ton absence deviendra une présence impossible à ignorer. Ce n'est pas un jeu de vengeance, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une déclaration d'indépendance, c'est une rupture totale avec la version faible qui avait besoin d'être vue, acceptée ou aimée pour se sentir suffisante. Tu n'es plus cette personne, parce que tu as choisi de faire du rejet ton élan. Tu as choisi de ne plus parler, mais d'agir. Tu as choisi de couper tout accès émotionnel. Tu as choisi de t'entourer avec intention. Tu as choisi la discipline, le but, la vision et la transformation. Et cela, tôt ou tard, se ressent. Le monde le remarquera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais quand ils le feront, il sera trop tard pour eux. Parce que tu n'attendais pas de revenir. Tu étais occupé à évoluer. Et maintenant que tu es revenu, tu n'as plus besoin de rien. Parce que le respect que tu cherches, tu l'as déjà avec toi. Tu l'as construit. Tu le mérites. Tu l'incarnes. Fais en sorte que ton absence ne soit pas seulement une distance. Qu'elle soit une décision stratégique, qu'elle soit un processus interne, qu'elle soit la base d'une transformation si solide que ni le rejet, ni la solitude, ni le passé ne peuvent te faire tomber à nouveau. Et quand viendra le moment, laisse le nouveau toi entrer en scène sans demander la permission. Parce que celui qui se reconstruit en silence revient avec un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué. Juste ressenti, juste respecté, juste admiré. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Écoute bien ceci. Si tu n'apprends pas à protéger ton esprit, ta paix et ta vérité, le monde va te déchirer en morceaux et ensuite te blâmer pour saigner. Tout ce que tu ressens ne doit pas être raconté. Tout ce que tu penses ne doit pas être partagé. Et tout le monde qui sourit ne mérite pas de connaître tes blessures. Ton énergie n'est pas gratuite. Tes émotions ne sont pas du contenu pour divertir qui que ce soit. Et ta vérité, celle-ci est sacrée.
C'est comme un château construit au milieu du désert, invisible pour la plupart, mais puissant, fort et silencieux. Celui qui vit en cherchant l'approbation devient esclave du jugement d'autrui. Et si tu ne sais pas te fermer quand c'est nécessaire, tu finiras par vivre une vie qui ne t'appartient pas. Nous vivons à une époque où tout montrer semble être une vertu, où se taire est suspect et parler de tes vides est récompensé par des likes. Mais ce que peu de gens te disent, c'est que la validation externe est addictive et destructive. Plus tu la consommes, plus tu te perds. Plus tu t'exposes sans conscience, plus ton centre s'affaiblit. Le respect commence par ce que tu choisis de ne pas montrer, par les batailles que tu mènes en silence, par les pensées que tu n'as pas besoin d'expliquer. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur. Et si tu ne le valorises pas, personne d'autre ne le fera. Cette vidéo n'est pas pour les personnes fragiles qui veulent s'intégrer. Elle est pour ceux qui sont prêts à se transformer de l'intérieur, à se reconstruire en silence, à arrêter de chercher la permission d'être qui ils sont. Nous allons parler de comment devenir fort, discipliné, précieux et respecté, sans avoir besoin d'exposer ton âme chaque fois que quelque chose fait mal. 8 leçons stoïciennes pour protéger ton monde intérieur et arrêter de vivre à la merci de l'extérieur. Reste jusqu'à la fin, ton esprit en a besoin, ta paix l'exige et ta vie en dépend. 1. Ne dévoile pas ton essence, protège-la avec sagesse et fermeté. Ta vérité est un feu sacré. Si tu l'allumes n'importe où, on te l'éteint. Si tu la partages avec quelqu'un qui ne sait pas la préserver, on te l'éteint aussi. Elle ne brûle avec force que lorsque tu la protèges du vent, lorsque tu la nourris avec conscience et lorsque tu décides fermement qui a le privilège de s'approcher. Ce que tu es à l'intérieur, ce que tu penses quand personne ne te voit, ce que tu ressens profondément, ne se donne pas au hasard. Ce n'est pas fait pour le divertissement des autres ni pour combler les silences gênants. C'est fait pour grandir en silence, pour te renforcer de l'intérieur, pour te donner une identité. Tu n'as pas besoin de raconter ton histoire pour être compris. Tu as besoin de te comprendre tellement que tu n'as plus besoin de t'expliquer. Dans ce monde où tout se partage, où les réseaux sociaux ont transformé la vulnérabilité en spectacle et la souffrance en contenu, il est facile de tomber dans le piège de penser que parler de tes blessures est guérir. Mais la vérité est autre. Le véritable pouvoir n'est pas de te montrer faible pour te sentir accompagné. Il est d'avoir la force de garder ce que tu es encore en train de traiter, de comprendre que tout ne doit pas être raconté, que tout le monde ne mérite pas de l'entendre, et que celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin que tu te dénudes émotionnellement pour te respecter. Souvent, ce que tu exposes trop tôt se retourne contre toi. Les gens écoutent pour donner leur avis, pas pour prendre soin. Ils s'approchent par curiosité, pas par empathie. Et quand tu es le plus vulnérable, tu deviens plus fragile face au jugement des autres. Le stoïcisme enseigne que le sage ne se précipite pas pour parler. Il ne court pas pour expliquer sa douleur. Il n'a pas besoin de valider son existence à travers les autres. Il se connaît tellement qu'il ne dépend pas d'être compris. Il parle quand il a de la clarté. Il partage quand il y a un but. Et il garde le silence quand ce qui est le plus précieux est en jeu. C'est ce que tu dois commencer à pratiquer. Protéger ton monde intérieur. Pas avec fierté ou froideur, mais avec dignité. Parce que protéger ta vérité n'est pas une faiblesse, c'est du respect. C'est de l'amour propre. C'est comprendre que tu n'es pas moins humain en te taisant, mais plus fort en ayant le contrôle. Ton processus n'est pas du contenu. Tes émotions ne sont pas une marchandise. Et ton histoire n'est pas du domaine public. Parfois, le plus courageux est de regarder le chaos en face et de ne dire un seul mot. Le résoudre avec toi d'abord. Le traiter en solitude. Transformer la douleur en sagesse avant de la mettre à voix haute. C'est de la discipline émotionnelle. C'est de la maturité. Et surtout, c'est de la liberté. La liberté de ne pas être lié au jugement des autres, de ne pas avoir besoin de l'approbation externe pour valider ton chemin. Si quelqu'un veut connaître ta vérité, qu'il la mérite, et s'il ne la valorise pas, qu'il reste dehors, parce que ce qui n'est pas pris en charge se perd.
Et ta vérité, si elle est donnée sans conscience, se perd aussi avec toi. Alors garde-la, protège-la, et fais-la brûler fort, mais seulement là où ça vaut vraiment le coup. 2. Ne regarde pas les mots, regarde les actions. Le monde est plein de bruit, des promesses qui sonnent bien, des phrases bien construites, des discours qui enchantent, mais qui sont emportés par le vent au premier obstacle. Les mots sont bon marché, faciles à dire, mais ils ne soutiennent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions. Faire confiance à ce que quelqu'un dit sans observer comment il vit, c'est comme construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, tout s'effondre. Si tu veux protéger ton énergie, ton focus et ton équilibre intérieur, tu dois arrêter d'écouter autant et commencer à regarder plus. Les véritables intentions ne sont pas dans ce que les gens disent, elles sont dans ce qu'ils font quand personne ne les y oblige. Il y a ceux qui sauront dire exactement ce que tu veux entendre. Ils savent habiller leurs intérêts avec de beaux mots et déguiser leur ego avec une apparente bonté. Mais si tu fais attention, si tu arrêtes de te concentrer sur ce qui sort de leur bouche et que tu regardes froidement ce qu'ils font, comment ils agissent, comment ils réagissent lorsqu'ils n'ont rien à gagner, alors tu verras la vérité sans avoir besoin d'explication. Les actions ne mentent pas. Elles sont le reflet réel de ce qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Et toi, si tu veux vivre avec sagesse, tu ne peux plus continuer à faire l'erreur de faire confiance aux apparences ou au son émotionnel des mots. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de ce qui est promis, mais de ce qui est démontré, de ce qui est répété avec constance, pas de ce qui est dit dans des moments d'émotion. Apprendre à regarder les actions est un acte de maturité. C'est protéger ton jugement intérieur. C'est arrêter de romantiser les gestes vides et commencer à lire le véritable langage du comportement. Parce qu'une personne peut parler de respect et être irrespectueuse avec ses décisions. Elle peut parler d'amour et fuir au premier problème. Elle peut parler d'engagement et disparaître quand sa présence est nécessaire. Tu n'es pas là pour croire au conte, tu es là pour voir clairement. Et cette clarté ne s'obtient pas avec des oreilles naïves, elle s'obtient avec des yeux éveillés. De plus, cela s'applique aussi à toi. Ce que tu dis que tu vas faire, ce que tu affirmes vouloir accomplir, les promesses que tu te fais à toi-même ne valent rien si tu ne les transformes pas en action. Ta parole n'a de valeur que si tu la soutiens avec discipline. Si tu ne te lèves pas quand tu promets de te lever, si tu ne fais pas ce que tu dis que tu feras, alors tu es comme ceux à qui tu ne veux plus croire. Le respect commence par toi. Et ce respect se gagne en respectant tes engagements, même si personne ne te voit. En agissant, même si tu ne reçois pas d'applaudissements. En avançant, même si c'est difficile. Les actions n'ont pas besoin de témoins. Elles ont besoin d'une véritable intention. Alors commence à pratiquer le silence stratégique. Écoute moins, observe plus. Ne te laisse pas emporter par des discours qui sonnent bien. Ne justifie pas les incohérences avec des émotions. Regarde comment les gens agissent en temps de crise, comment ils traitent les autres quand personne ne leur demande rien, comment ils tiennent leurs promesses quand il n'est plus confortable de le faire. C'est là que se trouve le caractère. C'est là que se trouve la vérité. Et toi, si tu veux vivre avec fermeté, avec dignité, avec pouvoir émotionnel, tu as besoin de construire tes liens et ton chemin sur des faits, pas sur des mots vides. Parce qu'au final, celui qui agit sans cohérence t'entraîne dans le chaos. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour avancer avec concentration, pour filtrer avec conscience, et pour t'entourer de personnes qui ne parlent pas seulement de valeurs, mais qui les incarnent. Les mots convainquent, mais les actions révèlent. Apprends à regarder avec les yeux grands ouverts et le cœur protégé. C'est la différence entre vivre éveillé ou continuer à rêver de promesses qui ne se réalisent jamais. 3. Consacre du temps à être avec toi en silence. Un esprit sans silence est comme une ville qui ne dort jamais. Plein de bruit, de lumière, de mouvements constants, mais sans espace pour respirer. Tôt ou tard, tout s'effondre. C'est ainsi que fonctionne aussi ton monde intérieur. Si tu n'apprends pas à te déconnecter du bruit extérieur et à t'asseoir avec toi en silence, tu n'entendras jamais ce qui compte vraiment. Tu ne sauras pas qui tu es.
Tu ne pourras pas comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens, ni où tu es censé aller. Le silence n'est pas vide, c'est la clarté. C'est là que se révèlent tes pensées les plus honnêtes, tes vérités les plus inconfortables et tes réponses les plus profondes. Mais peu osent y entrer, parce que le silence te confronte aussi. Il te montre ce que tu as ignoré. Il te confronte à tes contradictions. Et cela, parfois, fait plus mal que n'importe quel bruit. Nous vivons entourés de stimuli, des écrans qui parlent, des notifications qui crient, des opinions étrangères qui s'immiscent même dans tes moments de repos. Le monde ne te laisse pas penser parce qu'il sait que, si tu le fais, tu te rendras compte de ce que tu évites. C'est pourquoi ils te distraient. C'est pourquoi ils t'apprennent que le silence est ennuyeux, que la solitude est une punition. Mais c'est là l'astuce. Plus tu passes de temps connecté vers l'extérieur, plus tu es déconnecté de toi-même. Et cela te rend vulnérable, confus, dépendant. Une personne qui ne s'écoute pas ne peut pas agir consciemment. Elle réagit seulement. Elle survit seulement. Elle répète seulement. Le stoïcisme ne parle pas du silence comme d'un luxe, mais comme d'une nécessité. Tu ne peux pas te gouverner si tu ne te connais pas, et tu ne peux pas te connaître si tu ne t'écoutes jamais. Il ne s'agit pas de méditer par obligation ni de rester immobile comme une statue. Il s'agit d'apprendre à faire de la place pour toi, sans distraction, sans filtre, sans masque. T'asseoir avec toi-même, avec tes peurs, avec tes questions, avec tes émotions les plus intenses, et les soutenir sans fuir. C'est là que commence la véritable discipline. Parce qu'il n'y a pas de force plus puissante que celle de quelqu'un qui peut supporter le poids de son propre esprit sans essayer de s'échapper. Être en silence avec toi donne de la clarté pour décider, de la force pour agir et de la concentration pour résister. Il t'apprend quelles pensées tu dois nourrir et lesquelles laisser mourir. Il te connecte à ton but sans avoir besoin de le crier au monde. Parce que souvent tu n'es pas perdu, tu es juste saturé. Et quand tu te débarrasses du bruit, ce qui a toujours été là apparaît. Direction, intuition, certitude. N'attends pas que les autres te disent qui tu es ou ce que tu devrais faire. C'est à toi de le découvrir, et cela n'arrive que lorsque le bruit s'éteint. Commence par peu, peut-être 5 minutes par jour. Éteins tout, assieds-toi sans attente, ne cherche pas de résultat, reste juste là, avec toi. Avec le temps, cet espace deviendra ton refuge, pas l'endroit où tu fuis le monde, mais où tu te prépares à l'affronter. Parce que si tu apprends à être avec toi sans peur, le monde n'a plus autant de pouvoir sur toi. Si tu peux être en paix dans ton propre silence, tu peux être ferme au milieu du chaos. Et si tu sais t'écouter avec vérité, tu sauras te déplacer avec direction. Alors n'attends plus, fais du silence une habitude, fais de la solitude une forteresse, et fais de toi-même un lieu où tu peux toujours revenir quand tout à l'extérieur cesse d'avoir un sens. Parce que dans cet espace, sans voix étrangères ni jugement emprunté, commence la véritable transformation. Et celui qui maîtrise son silence, maîtrise sa vie. 4. N'expose pas tes peurs, déchiffre-les en silence. Une peur exposée trop tôt est comme une blessure ouverte en pleine tempête. Elle ne guérit pas, elle s'infecte. Elle ne trouve pas de soulagement, elle trouve plus de dommages. Nous ressentons tous de la peur, mais nous ne savons pas tous quoi en faire. Certains la cachent, d'autres la crient, peu la comprennent. Et là est le problème. Parler de tes peurs alors que tu ne les comprends pas encore, c'est comme donner les clés de ton esprit à n'importe qui. Tu leur donnes accès à tes insécurités, et si tu n'es pas préparé, les réponses des autres finissent par te traîner plus qu'elles ne t'aident. La peur ne se résout pas en l'exposant sans direction, elle se transforme en l'observant avec courage et patience. Nous vivons dans une culture qui te pousse à tout dire, à le lâcher rapidement, à sortir ce que tu ressens avant qu'il ne te consume. Mais on ne t'apprend pas à écouter ce que cette peur essaie de te dire. On te pousse seulement à la libérer, même si tu ne l'as pas comprise, même si tu n'es pas prêt, même si tu ne fais que la projeter. Et le résultat est simple. Tu deviens plus vulnérable, plus instable, plus dépendant de ce que l'autre pense, de ce que tu n'as même pas encore traité. La peur sans clarté devient un piège. Et si tu ne sais pas la gérer, elle finit par te contrôler.
Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer tes émotions, mais il t'apprend à ne pas réagir à partir d'elles. À les observer comme si elles étaient des signaux, pas des sentences. Une peur n'est pas un échec, c'est un maître. Mais tu ne peux pas apprendre si tu parles seulement sans réfléchir. Il y a des choses qui doivent d'abord mûrir en silence. Il y a des émotions qui ne doivent pas être partagées jusqu'à ce que tu saches ce qu'elles signifient pour toi. Non par lâcheté, mais par sagesse. Parce que si tu parles depuis le chaos, si tu te défoules avec quelqu'un qui ne comprend pas ta lutte, tu peux sortir plus brisé que tu n'es entré. Tout ne se dit pas. Tout ne s'explique pas. Certaines batailles se livrent dans l'ombre pour pouvoir sortir à la lumière avec une véritable force. Garde tes peurs non pour les cacher, mais pour les travailler. Écris-les si tu veux, respire-les, accepte-les, mais ne les donne pas à quelqu'un qui ne peut pas t'aider à les transformer. Il y a des gens qui veulent seulement connaître tes faiblesses pour se sentir plus fort. Il y en a d'autres qui ne savent pas quoi faire de ta douleur et finissent par la juger. Et il y a des moments où même toi, tu n'es pas prêt à porter le poids de ce que tu ressens. C'est pourquoi le silence est aussi une stratégie. C'est te donner le temps de regarder ta peur sous tous les angles jusqu'à ce que tu la comprennes. Ce n'est qu'alors que tu peux parler. Ce n'est qu'alors que tu peux agir en vérité. Si tu ne comprends pas ta peur décide pour toi. Elle te paralyse, te manipule, te fait agir dans l'urgence. Et quand cela arrive, tu t'éloignes de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu mérites. Mais si tu apprends à la gérer sans courir, sans l'expliquer, sans la donner, tu commences à gagner du pouvoir sur toi-même. La peur ne te gouverne plus. C'est toi qui la contiens, qui la transforme, qui la convertit en élan plutôt qu'en prison. Ne donne pas tes peurs à n'importe qui. Ne les transforme pas en conversation de café. Ne les utilise pas comme excuse pour chercher de la compassion. Utilise-les comme des outils pour mieux te connaître, comme des signaux pour rediriger ton chemin, comme des défis qui te préparent à la vie que tu veux construire. Parce que la peur, quand tu la comprends, ne te freine plus. Elle te réveille. Et quand tu sais l'écouter en silence, le bruit du monde ne peut plus te confondre. 5. N'explique pas ton processus à ceux qui ne le méritent pas. Essayer d'expliquer ta transformation interne à quelqu'un qui n'est pas prêt à la comprendre est comme essayer d'enseigner à un aveugle à distinguer les couleurs. Peu importe l'effort que tu y mets, ils ne verront pas ce que tu vois ni ne ressentiront ce que tu ressens. Et bien souvent, cette tentative d'expliquer ce que tu vis ne fait que t'épuiser, te faire douter de toi-même et dévaloriser un processus qui est sacré. Tout le monde ne mérite pas une explication. Tout le monde n'a pas gagné le droit d'entrer dans cet espace à toi où les choses changent. Et tout le monde ne pose pas des questions par respect. Certains veulent simplement te juger, d'autres se comparer, et d'autres encore ne supportent pas que tu bouges pendant qu'ils restent au même endroit. Lorsque tu grandis à l'intérieur, tu as besoin de silence. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu construis. Et une construction ne se détaille pas pendant qu'elle est en cours. Elle se protège, elle se soigne, elle se renforce à la base avant de montrer le résultat. L'erreur la plus courante, lorsque quelqu'un commence à changer, est de vouloir une validation, de vouloir que les autres comprennent, qu'ils approuvent, qu'ils reconnaissent l'effort. Mais c'est un piège, parce que si tu es en train de te transformer sérieusement, tu vas déranger. Tu vas briser les attentes des autres, tu vas arrêter de t'adapter à des espaces que tu tolérais auparavant. Et cela n'est pas toujours accueilli avec des applaudissements. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne vis pas pour plaire au monde, tu vis pour agir en cohérence avec ta vertu, ta raison et ta vérité. Et si cette vérité est encore en construction, tu as d'autant plus de raisons de ne pas l'ouvrir à n'importe qui. Il ne s'agit pas de te cacher, il s'agit de protéger ta direction, de choisir avec sagesse ce que tu partages et avec qui. Parce qu'expliquer ton processus à quelqu'un sans conscience, c'est comme donner une carte à quelqu'un qui n'a pas l'intention de t'accompagner. Il ne l'utilisera que pour critiquer ton chemin, pas pour marcher avec toi.
Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu es plus silencieux, pourquoi tu as changé tes priorités, pourquoi tu ne tolères plus la même chose ou pourquoi tu as pris de la distance. Celui qui te respecte comprend sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Et celui qui ne le fait pas, même si tu l'expliques 1000 fois, continuera à te questionner. La véritable transformation ne se défend pas avec des mots. Elle s'affirme avec des décisions, avec de la discipline, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Si tu attends que les autres comprennent chaque pas avant de le faire, tu te trahis, tu cèdes ton pouvoir. Tu cherches l'approbation là où tu devrais trouver la direction. Il y a des moments dans la vie où la meilleure chose à faire est de fermer la bouche et de continuer à avancer, où ton énergie vaut plus que n'importe quel débat, et ton silence devient un filtre naturel qui sépare ceux qui méritent d'être près de toi de ceux qui ne le méritent pas. N'explique pas ton processus à celui qui n'a pas prouvé qu'il mérite cette confiance. Celui qui n'écoute que pour juger, n'écoute pas. Celui qui ne pose des questions que pour pointer du doigt ne veut pas comprendre. Et tu n'es pas là pour éduquer ceux qui ne veulent pas apprendre. Tu es là pour te transformer, pour t'élever, pour devenir quelqu'un de si solide à l'intérieur que tu n'as plus besoin de défendre chaque pas que tu fais. Rappelle-toi ceci, ton chemin n'a pas besoin d'être expliqué, il a besoin d'être vécu, avec clarté, avec force, avec un but. Celui qui veut le comprendre, qu'il le fasse avec respect, et celui qui ne le fait pas, qu'il le regarde de loin, parce que tu n'es pas venu dans cette vie pour convaincre qui que ce soit. Tu es venu pour grandir, pour te construire et pour vivre la tête haute sans demander la permission. Ton processus est à toi. Protège-le. 6. Filtre qui entre dans ta vie comme si c'était ta maison. Laisser n'importe qui entrer dans ta vie, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte au milieu de la nuit. Tu ne sais pas qui entre, quelles sont ses intentions, ni combien de dégâts il peut faire pendant que tu fais confiance. Tout comme tu prends soin de ton espace physique, tu devrais prendre soin de ton espace émotionnel, mental et énergétique, parce que toutes les personnes ne viennent pas pour ajouter. Certaines arrivent juste pour contaminer, pour drainer, pour imposer leur chaos dans ton équilibre. Et si tu n'as pas de filtre clair, si tu n'apprends pas à observer froidement qui mérite d'être proche, tu finiras entouré de bruit, de drames inutiles, de liens qui ne font que te détourner de ton but. Il ne s'agit pas d'être froid ou méfiant, il s'agit d'avoir des normes, de comprendre que ta vie est un lieu sacré et que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Il y a des gens qui ne s'approchent que quand ils ont besoin de quelque chose, d'autres qui semblent t'intéresser mais qui cherchent seulement à manipuler, et certains qui se sentent menacés quand tu commences à grandir. Si tu n'es pas attentif, tu te remplis de relations vides, d'engagements forcés, de connexions qui n'existent que par habitude. Et cela, avec le temps, pèse. Ça te déconcentre, ça t'épuise, ça te déconnecte de toi-même. Le stoïcisme parle de choisir avec sagesse qui tu permet d'entrer dans ton cercle. Non pas par arrogance, mais par protection. Parce que chaque personne que tu laisses entrer laisse une empreinte. Certaines apportent de la clarté, d'autres apportent de la confusion. Certaines te soulèvent, d'autres t'éteignent. Et si tu ne décides pas fermement qui entre, ils le feront pour toi. Le monde est plein de gens qui veulent donner leur avis, envahir, influencer. Mais tu décides qui reste. Tu décides à qui tu ouvres la porte et à qui tu laisses simplement à l'entrée. Filtrer ne signifie pas fermer le cœur. Cela signifie utiliser la raison. Observer attentivement les modèles, les intentions, l'énergie. Donner du temps avant de donner accès. Écouter plus que tu ne parles. Voir comment ils agissent, pas seulement ce qu'ils disent. Parce que souvent le mal ne vient pas d'un ennemi, mais de quelqu'un que tu as laissé entrer sans bien regarder. Et quand cela arrive, non seulement tu souffres, mais ton projet, ta paix, ton focus souffrent aussi. Parce que tout ce que tu permets autour de toi influence ce que tu construis en toi. Apprends à faire de ta vie un lieu sélectif, non pas exclusif par ego, mais par respect. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes plans, ni de partager tes réussites, ni de marcher à tes côtés. Certains sont de passage, et c'est bien. D'autres t'accompagnent un moment, puis changent de direction. Ne t'accroche pas.
N'essaie pas de retenir ce qui ne vibre plus avec toi. Mais surtout, n'invite pas à ton centre celui qui n'a même pas démontré de soin pour son propre chemin. Entoure-toi de personnes qui respectent ton processus, qui ne se sentent pas menacées par ta croissance, qui ajoutent plus qu'elles ne soustraient. Des personnes avec des valeurs, avec une intention claire, avec une présence réelle. Et le reste, qu'il reste en dehors du seuil, sans haine, sans rancune, sans besoin d'explication. Juste de la distance, juste de la clarté, juste de la direction, parce que ta vie est ton temple, et chaque personne qui entre laisse quelque chose ou emporte quelque chose. Assure-toi que ce qu'il laisse soit de la lumière, pas de l'ombre. Filtrer, c'est aimer ta paix, c'est honorer ton chemin, c'est ne pas permettre que l'étranger contamine ce que tu as eu du mal à construire. Fais-le sans peur, fais-le avec fermeté. Parce que celui qui mérite d'être là le montrera, et celui qui ne le mérite pas partira sans que tu aies à le pousser. La porte de ta vie n'est pas automatique. Tu la contrôles, tu décides, tu commandes. 7. Connecte-toi à une mission plus grande que ta douleur. Une vie sans mission est comme un bateau sans boussole. Il tourne en rond, s'use, et même s'il bouge, il n'arrive jamais nulle part qui en vaut la peine. Si tu n'as rien de plus grand que ta douleur, ton histoire devient une répétition de la même chose. Plainte, blessure, excuse. Tu restes coincé dans ce qu'on t'a fait, dans ce que tu as perdu, dans ce qui n'a pas fonctionné. Et cela te lie, te réduit, te déconnecte de ce que tu pourrais construire. Tu as besoin de quelque chose qui te sorte de toi, qui t'élève au-dessus de ce qui te fait mal, qui te donne une direction même lorsque tu es brisé. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, il s'agit de la mettre en perspective. Parce que lorsque tout tourne autour de ce qui t'arrive, chaque faux pas devient une justification, chaque blessure, une identité. Et tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour te transformer, pour construire quelque chose qui en vaut la peine même pendant que tu guéris. Quand tu as une mission claire, la douleur ne disparaît pas, mais elle perd de son pouvoir. Elle n'est plus le centre de ta vie. Elle fait juste partie du chemin. Et même si ça fait mal, ça ne t'arrête pas, parce que maintenant tu sais où tu vas. Le stoïcisme enseigne que l'on ne contrôle pas ce qui se passe, mais bien comment on y réagit. Et cette réponse prend plus de force lorsque tu as une cause qui te transcende, un but qui te pousse, une vision qui ne dépend pas de l'humeur du jour. C'est ça, la vraie liberté. Quand le chaos ne te fait pas dévier de ta route parce qu'il y a quelque chose en toi qui le soutient, quelque chose qui n'est pas basé sur l'émotion, mais sur la conviction, qui ne dépend pas de l'environnement, mais de ta décision quotidienne de continuer à avancer. Ta mission peut être de construire une meilleure version de toi-même. Elle peut être de protéger ceux que tu aimes. Elle peut être de créer, de servir, de diriger, de guérir, d'inspirer. Peu importe laquelle, l'important est qu'elle te pousse au-delà de toi-même, qu'elle ne te permette pas de rester dans la plainte, qu'elle ne te laisse pas justifier ton inaction par ce qui t'est arrivé. Parce que lorsque tu n'as pas de mission, tu deviens esclave du passé. Mais lorsque tu as un but, tu utilises le passé comme matériau de construction. Chaque jour que tu repousses ta mission, tu nourris ton vide. Chaque fois que tu choisis le drame plutôt que la concentration, tu perds du temps, de l'énergie, de la vie. Et il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui avait tout pour transformer son histoire, mais qui est resté coincé dans sa douleur. Tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour prendre le contrôle, pour donner un sens à la souffrance, pour te lever avec intention. Personne ne va te donner une mission. Tu dois la choisir. Et quand tu le fais, tout change. Tes décisions se mettent en ordre, tes relations se filtrent, ton énergie se concentre. Parce que tu ne vis plus en réagissant, tu vis en dirigeant. Beaucoup de gens veulent guérir pour se sentir bien. Mais guérir sans but n'est que confort. La vraie guérison vient lorsque tu réalises que ta vie a du poids, que ton existence a un impact, et que chaque pas que tu fais peut faire partie de quelque chose de plus grand que toi. Là, tu trouves la force même quand tu es fatigué. Là, tu apprends à continuer même quand il n'y a pas d'applaudissements, pas de réponse, pas de certitude.
parce que tu ne dépends plus de l'extérieur. Tu as un feu à l'intérieur qui guide chaque mouvement. Alors lève-toi, même si ça fait mal aujourd'hui. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que tu as quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Connecte-toi à ça. Tiens-toi à ça. Fais-en ta raison de continuer. Parce que lorsque le but est plus grand que la douleur ne peut plus te gouverner. Elle devient du carburant, un signal, une preuve. Et toi, quelqu'un qui vit avec une direction, pas avec des excuses. 8. Ta paix est le dernier refuge que personne ne peut prendre. Tu peux réussir, tu peux être admiré, tu peux avoir tout ce dont tu as toujours rêvé. Mais si tu n'as pas la paix, tu n'as rien. Vivre sans paix, c'est comme marcher avec une pierre dans la chaussure. Tu peux